Pour le deuxième jour de ce périple, on a choisi de se lever tôt pour aller profiter des superbes paysages du Haut-Allier. Vous m'offrez un verre? Si vous voulez. Pourquoi vous lisez? C'est mon métier. C'est drôle. Tout à coup, je ne sais pas quoi dire. Allez, il était temps de repartir à la pêche. Direction la Margeride, région où sévissait autrefois la célèbre bête du Gévaudan. Et après une courte escale dans le village de Sog, c'est vers une petite rivière typique que nous nous sommes dirigés, la Seuge. Allez, c'est parti, deuxième jour de pêche. On est reparti donc pour pêcher la truite sur un tout petit milieu, une toute petite rivière. Et on va pêcher avec deux techniques aujourd'hui. Donc à l'ultra léger et avec une technique plus traditionnelle, donc avec des grandes cannes, donc une pêche à la mouche, à la barre, c'est ça? Pêche à la bohémienne, donc à la barre. Donc on est avec Jean-Claude et Pascal. Pascal, à PPMA de Saint-Paul de Senouille. Et la PPMA de Sog. Et là on est sur une rivière un peu de plaine qui se prête bien à cette technique justement. Du coup on va pouvoir voir les deux. On va voir lesquels fonctionnent le mieux et puis si on peut prendre du poisson avec les deux techniques aujourd'hui, ça pourrait être vraiment très intéressant. Allez c'est parti, on va se mettre à la pêche. Go, allez. Sur ce genre de ruisseau, les truites n'hésitent pas à se saisir des insectes qui tombent à l'eau. C'est ce comportement alimentaire que la technique traditionnelle de la barre sollicite. Avec un tel soleil, les truites ne semblaient pas très actives ce jour-là. Jean-Claude réussira quand même à provoquer un gobage. Petite truite. Pour maximiser nos chances, nous avons repris la route pour découvrir une section de la rivière plus ombragée et parsemée de blocs de granit. Les nombreuses habitantes du ruisseau ne semblaient pas très coopératives, mais finalement Thomas parviendra à décider une fario plus respectable. Jolie truite. Yes. Ouais, c'est sans armure. Incroyable, ouais. Superbe truite. Au leurre. Donc, belle truite qui va repartir à l'eau, en pleine santé. Voilà, parfait. Bien joué, super. Première truite, donc avec un petit poisson nageur, super sympa quoi. Beau combat. C'est une truite qui s'est dépliquée puis repliquée, donc l'action était vraiment très jolie. J'ai vu des verrons qui faisaient cette taille, du coup j'ai mis ce genre de PN. Voilà, on va continuer. Il fallut passer plus en profondeur pour obtenir quelques résultats, ce que réussit Jean-Claude, le local de cet épisode. Alors Pascal, dis-nous un petit peu plus sur cette technique, la bohémienne, c'est une canne très longue que tu as? Alors la bohémienne, c'est une canne de 6,50 m. Je laisse dépasser
30-40 cm de fil, une mouche au bout. D'accord. Et je fais donc tous les coups, je peux passer sous les arbres, je peux faire le long des racines. Voilà. Ouais. Ça s'apparente un petit peu à la pêche au toc, mais en version bouche. Tout à fait, version mouche. Voilà. Version bouche. Quand on a des truites bien actives, bien réveillées, c'est sûr que dans les ruisseaux, c'est une technique qui... C'est super. Il y a une dizaine d'années que j'ai appris cette pêche. C'est mon voisin qui a 81 ans aujourd'hui. Il m'a dit, tu verras Pascal, c'est une très belle pêche. Et une fois que tu auras goûté, tu ne voudras plus la laisser. Il n'a pas tort, il a raison, parce que je vois, moi, je suis toujours pressé d'avoir le mois de mai. Pour commencer, bon, cette année c'est exceptionnel, il y a eu beaucoup d'eau. Voilà, le niveau d'eau. Sinon, dès qu'arrive le mois de mai, jusqu'au mois de septembre, c'est magnifique. Quoi. Voilà, Voilà. c'est une pêche. Quand on a des petites éclosions, c'est bien. Exactement. Ça permet de profiter des petits ruisseaux en pêchant à la mouche. Tout à fait. Sans s'accrocher Voilà. trop en fait. S'il n'y a pas beaucoup. Et puis bon, les truites, on les abîme pas. Ouais, ah bah c'est ça sûr, ça c'est l'avantage, la pêche à la qui est mouche. juste au bord. Tu utilises des mouches, ça dépend de la taille, mais plutôt grosses. Alors plutôt rose parce que, comme je dis, il y a l'âge. Donc il me faut de la mouche d'aveugle. Alors bien blanc dessus pour pouvoir les voir. Sinon, avec l'ombre, tout ça, c'est difficile. Les truites, aiment bien, ça s'apparente aussi à des insectes terrestres qui tombent dans l'eau. Voilà, tout à fait. Bah écoute, merci de nous avoir fait découvrir cette technique. Eh ben, j'étais ravi. C'est dommage qu'on soit pas tombé sur un jour avec plus d'éclosions pour pouvoir mieux voir l'efficacité de cette technique. C'est vrai que les eaux sont fortes et c'est un peu un problème en ce moment. C'est ça, mais bon. Écoutez, on ne peut pas tomber sur les bons jours tout le temps, mais en tout cas on aura passé vraiment... C'est le plaisir. On aura passé un bon moment au bord de l'eau. C'est avec regret que nous quittons la Margeride et la Seuge. Encore merci à Pascal et Jean-Claude pour cette belle découverte. Il nous restait encore quelques heures devant nous. Alors sur le chemin du retour, on a décidé de profiter du coup du soir sur une rivière bien connue des Poneaux. Poisson. Yes. Allez, c'est la fin de cette journée. Bon, ça a été compliqué, c'est un de ces jours où il faut vraiment galérer pour faire du poisson. Mais bon, on a quand même passé une super journée au bord de l'eau. On a pu découvrir de nouvelles techniques avec les deux présidents d'APPMA du côté allié, donc vers la Margeride. On a découvert de très jolis coins, de très jolis spots. C'était bien sympa. C'était bien sympa, très dur de faire de la truite. Mais bon, on est tombé sur un jour difficile. Mais ça arrive, c'est ça aussi la pêche. C'est pas toujours, ça marche pas toujours comme on veut et ça rend encore plus sympa les belles journées qu'on fait. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Et bientôt un 3e épisode. Allez, ciao!